Une femme simple a été abandonnée à Nole car elle ne pouvait avoir d'enfant, jusqu'à ce qu'un milliardaire veut avec 4 filles, la choisisse et change sa vie. Sarah regarda la bague à son doigt. Elle la fit tourner une dernière fois avant de l'enlever. Elle était assise sur le bord du lit de l'hôtel Bon Marché où elle avait passé la dernière semaine. La valise était ouverte par terre, les vêtements jetés n'importe comment. Le papier peint s'écaillait sur les bords. Le radiateur faisait un bruit irritant, mais il ne chauffait pas beaucoup la pièce. Son téléphone vibra. C était sa mère. Encore. 10e appel en 2 heures. Elle raccrocha sans répondre. 3 heures plus tôt, David avait prononcé les mots qui résonnaient encore dans sa tête. « Je ne peux pas épouser quelqu'un qui ne peut pas me donner d'enfant, Sarah. Je suis désolé, mais je ne peux tout simplement pas. » Elle était restée là, figée à la porte de l'appartement qui était le leur, la clé à la main et un sac contenant ses dernières affaires. Il ne l'avait même pas regardée dans les yeux en parlant. Il prit juste la clé de sa main, entra et lui claqua la porte au nez. Comme ça, simple, froid. 7 ans, ensemble. Des projets de mariage, des promesses. Tout s'était terminé en 30 secondes. Sarah l'avait découvert 2 mois auparavant. La docteure avait été claire, directe, sans embâge. Elle ne pourrait pas tomber enceinte. Problèmes utérins, irréversibles. Quand elle l'avait dit à David ce soir-là, il avait tenu sa main et dit que tout allait bien, qu'il trouverait une solution, qu'il pourrait adopter, que leur amour était plus fort que cela. Mensonge. Tout était faux. Il ne lui avait fallu que 8 semaines pour l'abandonner. 8 semaines pour décider qu'elle n'en valait pas la peine. Sa mère avait commencé à faire des commentaires 3 semaines plus tard. « Ah, mais et les petits-enfants que je voulais ?» David a toujours voulu une grande famille. Sarah lisait dans ses yeux, elle n'avait jamais été assez bien. Et David, il s'éloignait de plus en plus. Il sortait avec des amis, rentrait tard, parlait à peine. Jusqu'à aujourd'hui, la veille de Noël, où il avait simplement dit que était fini. « Tu comprends, n'est-ce pas ?» avait-il dit, comme s'il était raisonnable. « J'ai toujours voulu être père, avoir mes propres enfants. Je ne peux pas y renoncer. » Comme si elle était un mauvais emploi qu'il quittait. Comme si 7 ans ne signifiaient rien. Maintenant, c'était la veille de Noël, et Sarah n'avait nulle part où aller. L'hôtel était trop cher pour plus d'1 semaine. Sa famille vivait loin, et elle n'avait pas le courage d'appeler et de raconter qu'elle avait été jetée. Les amis communs avaient déjà choisi son camp. Elle était seule. Sarah prit son sac, mit le manteau fin qu'elle avait et sortit de la chambre. Elle paya la note avec les dernières cartes de crédit qui fonctionnaient encore et se retrouva dans la rue. Le froid la frappa de plein fouet. Était un froid coupant, de ceux qui font mal aux os. Elle remonta son manteau, mais cela n'aidait pas. Les rues étaient bondées. Des familles entières marchaient main dans la main, riant, prenant des photos devant les vitrines décorées des grands magasins. Il y avait une chorale qui chantait devant la cathédrale. Une odeur de chocolat chaud et de marron chaud flottait dans l'air. Des lumières de Noël sur chaque poteau, dans chaque magasin. Sarah marcha sans direction. Elle marchait, c'est tout. Elle passa devant des boutiques qui fermaient, des restaurants pleins, des places décorées. Tout le monde avait un endroit où aller. Tout le monde avait quelqu'un qui l'attendait, sauf elle. 1 heure plus tard, ses jambes lui faisaient mal et elle n'en pouvait plus. Elle s'assit sur un banc public, près d'un sapin géant illuminé de guirlandes dorées. Une famille prenait des photos devant. Un couple s'embrassait de l'autre côté. Des enfants couraient autour, criant de joie. Et elle était là, seule, invisible. Sarah enfouit sa tête dans ses mains et laissa les larmes couler. Elle ne put plus se retenir. Elle pleura doucement, essayant de ne pas faire de bruit, mais elle sanglota quelquefois. Personne ne s'en souciait, personne ne la voyait. Jusqu'à ce qu'une voix fine et claire attire son attention. « Papa, pourquoi est-elle seule à Noël ?» Sarah leva le visage, essuyant rapidement ses larmes. Une petite fille blonde, avec de énormes yeux bleus et des joues rosies par le froid, la regardait avec une curiosité innocente. Elle devait avoir 6 ou 7 ans. Elle portait un bonnet rouge avec un pompon blanc. À côté de la fille, un homme grand tenait la main de 3 autres fillettes, toutes blondes, aux yeux clairs. 2 semblaient être des jumelles, très petites, avec des écharpes assorties. L'autre devait avoir environ 5 ans et regardait Sarah la tête inclinée. L'homme regarda Sarah.
Il avait le visage fatigué, des cernes profonds, mais ses yeux étaient gentils. Il portait un manteau cher, bien coupé. Les filles étaient toutes bien habillées. « Sophie, ne dérange pas la dame, » dit-il doucement, mais la fille ne bougea pas. « Mais papa, elle pleure. » Sarah essuya son visage à nouveau, embarrassée. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Je suis juste désolée. » L'homme hésita. Il regarda ses filles, puis Sarah, puis de nouveau ses filles. Ensuite, il lâcha leurs mains et fit quelques pas dans sa direction. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, la voix basse mais sincère. Sarah laissa échapper un rire amer, sans humour. « Je vais très bien. Impossible d'aller mieux. Joyeux Noël, n'est-ce pas ?» Il resta silencieux pendant quelques secondes, la regardant simplement. Sarah réalisa qu'il n'avait pas l'air bien non plus. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une douleur ancienne, mais trop récente pour être guérie. « Avez-vous un endroit où rester cette nuit ?» demanda-t-il. Sarah secoua la tête. « Non. » « Famille? Amis? Non. Personne. » Il passa la main dans ses cheveux, réfléchissant clairement. Les 4 filles s'approchèrent, formant un demi-cercle autour du banc. La plus petite, l'une des jumelles, tira sur le bas du manteau de son père. « Papa, il fait froid. » Elle n'a pas de bon manteau. L'autre jumelle acquiesça. « Elle va geler. » La fille de 5 ans, Zoé, pencha la tête sur le côté. « Papa, elle peut venir avec nous ?» L'homme regarda sa fille, puis Sarah, puis de nouveau les 4 filles. Elle le fixait avec ses yeux clairs, pleins d'attente. Sarah vit le moment exact où il prit sa décision. Quelque chose changea sur son visage, une calme détermination. Il se pencha, se mettant à sa hauteur, et parla d'une voix basse mais ferme. « Vous avez besoin d'un foyer. » Il se tourna vers les filles et compléta. « Et elles ont besoin d'une maman. » Sarah écarquilla les yeux. Son cœur s'emballa. « Quoi? Je ne comprends pas. »« Ce n'est pas une demande en mariage, » expliqua-t-il rapidement. « Loin de là, c'est une offre. Vous n'avez clairement nulle part où aller ce soir. J'ai une maison beaucoup trop grande et 4 filles dont j'ai du mal à m'occuper seule depuis la mort de ma femme. Restez cette nuit. Dormez dans une chambre décente. Mangez quelque chose de chaud. Demain, nous verrons le reste. » Sarah regarda les filles. Elle souriait. Sophie, l'aînée, lui avait déjà tendu sa petite main. « Je m'appelle Sophie, » dit-elle, tout excitée. « Voici Zoé, et voici Emma et Émilie. Ce sont des jumelles, mais on peut les différencier parce qu'Emma a une petite tache de naissance dans le cou. »« Emma ou Émilie ?» salua timidement. L'autre se cacha derrière son père. Sarah sentit sa gorge se serrer. Elle venait de tout perdre parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle avait été jetée, considérée comme défectueuse. Et maintenant, un étranger lui offrait une chance. « Je ne connais même pas votre nom, » murmura-t-elle. « Mathieu, » répondit-il, lui tendant la main. « Mathieu de la Roche. Et vous ?»« Sarah, Sarah Garnier. »« Sarah. » Il garda sa main tendue. « Venez avec nous, s'il vous plaît. » Elle regarda sa main, puis le banc froid où elle était assise, puis les rues pleines de gens heureux qu'elle ne connaissait pas. Elle prit une profonde inspiration et accepta sa main. La maison N n'était pas une maison. C était un véritable hôtel particulier. Sarah resta figée à la grille, bouche bée. La voiture avait franchi un portail automatique, monté une longue allée bordée d'arbres, jusqu'à s'arrêter devant une immense construction de 3 étages avec des colonnes blanches devant et des énormes fenêtres. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Mathieu sortit de la voiture et aida les filles à descendre. Elles coururent vers la porte, déjà habituées. Sarah descendit lentement, encore en train de réaliser. « Venez !» appela Mathieu, tenant la porte ouverte. Sarah entra. Le hall était immense, avec un sol en marbre brillant, un lustre en cristal géant au plafond et un large escalier montant aux étages supérieurs. Il y avait un sapin de Noël dans le salon, énorme, tout décoré, mais un peu de travers, comme s'il avait été monté à la hâte. « Excusez le désordre, » dit Mathieu, retirant son manteau. « Je ne suis pas très doué avec ces choses de décoration. » Les filles coururent à l'intérieur, jetant manteaux, bonnets et gants sur leur passage. Sophie criait qu'elle avait soif. Zoé voulait des biscuits.
Les jumelles se disputaient pour savoir qui allait s'asseoir sur le canapé en premier. Sarah resta là, immobile, ne sachant pas quoi faire. « Entrez », dit Mathieu, avec un demi-sourire fatigué. « Sérieusement, mettez-vous à l'aise. » Elle entra doucement, regardant tout. La maison était belle, impeccable, clairement chère. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Elle semblait vide. Il y avait des meubles coûteux, mais il manquait de vie. Il manquait de chaleur. « Vous devez avoir faim, » dit Mathieu, se dirigeant vers la cuisine. « Je vais essayer de faire quelque chose. »« Je peux aider, » offrit Sarah rapidement. Il s'arrêta et la regarda, surpris. « Vous n'avez pas besoin de... »« Je sais, mais je veux aider. S'il vous plaît. » Ils allèrent ensemble à la cuisine. Elle était immense, moderne, avec un îlot central et des appareils électroménagers de dernière génération. Mathieu commença à sortir des choses du réfrigérateur de manière un peu perdue, ne sachant clairement pas par où commencer. Sarah observa pendant quelques secondes, puis prit doucement le contrôle. « Laissez-moi faire, » dit-elle, avec un petit sourire. « Vous, asseyez-vous. Vous avez l'air épuisé. » Mathieu allait protester, mais les filles envahirent la cuisine à ce moment-là, parlant toutes en même temps. « Sarah, tu aimes les poupées? J'en ai 200. »« Sarah, tu sais faire des tresses? Personne ici ne sait faire. »« Sarah, quel âge as-tu? »« Sarah, tu vas dormir ici ?» Sarah rit. Un son authentique, léger, qu'elle n'avait pas lâché depuis des jours. « Doucement, doucement. Une à la fois, d'accord ?» Elle commença à cuisiner tout en répondant. Sophie montrait des dessins qu'elle avait faits à l'école. Zoé racontait une histoire confuse sur une licorne et un dragon. Emma et Émilie tirèrent sur le bas de son pull, demandant de l'attention. Mathieu s'assit sur un tabouret et se contenta d'observer. Cela faisait des mois que ses filles n'avaient pas été comme ça. Animées, souriantes, parlant sans arrêt. Depuis que sa femme était morte 6 mois auparavant, la maison était devenue un endroit silencieux et lourd. Les filles ne pleurèrent beaucoup au début. Ensuite, elles étaient devenues silencieuses. Ils ne savaient pas comment gérer tout cela. Il avait engagé des nounous, mais aucune ne restait plus de 2 semaines. Mais avec Sarah, étaient d'autres enfants. Quand le dîner fut prêt, des pâtes simples avec de la sauce et du fromage, tous s'assirent à la grande table de la salle à manger. Et ce fut agréable. Les filles mangeaient et conversaient. Sarah servait, ajustait les serviettes, coupait la nourriture des jumelles en petits morceaux, essuyait la bouche sale avec délicatesse. Mathieu resta silencieux la plupart du temps, mais observait chaque détail. Cela faisait longtemps qu'un dîner n'avait pas eu cette ambiance dans cette maison. Les dîners étaient tendus, rapides, fonctionnels, après que sa femme était tombée malade. Après son départ, chacun mangeait en silence et allait dans son coin. Mais cette nuit était différente. Il y avait des rires, il y avait de la conversation, il y avait de la vie. Après le dîner, Sarah commença à débarrasser les assiettes. Mathieu voulut aider, mais elle lui fit signe de s'asseoir. « Je m'en occupe. Reposez-vous. » Puis elle regarda les filles qui commençaient à avoir sommeil. « Et si on lisait une histoire avant de dormir ?» Les 4 filles crièrent pratiquement de joie et coururent au salon. Sarah les suivit, riant. Mathieu resta en arrière, mais alla ensuite jusqu'à la porte du salon et s'y arrêta, appuyé sur le chambranle, observant. Sarah était assise sur le tapis moelleux, les jambes croisées, un livre pour enfants sur ses genoux, une histoire sur une princesse et un dragon, et lisait avec des voix différentes pour chaque personnage. Voix grave pour le dragon, voix aiguë pour la princesse. Les filles étaient hypnotisées. Emma et Émilie commencèrent à s'assoupir au milieu de l'histoire, appuyées l'une contre l'autre. Zoé bâillait toutes les 2 phrases. Sophie luttait pour garder les yeux ouverts. Quand Sarah eut fini de lire, elle ferma doucement le livre et les regarda chacune avec tendresse. « L'heure de dormir, les filles, » dit-elle doucement. Elle se pencha et embrassa le front de chacune. Un geste simple, naturel, plein d'affection. « Dormez bien, mes amours. » Les filles montèrent l'escalier, un peu chancelantes de sommeil, mais avec des sourires sur leur visage. Mathieu monta avec elle, coucha chacune, la couvrit, lui donna un baiser de bonne nuit. Quand il redescendit, il trouva Sarah dans la cuisine, faisant la vaisselle dans l'évier. « Vous n'avez pas besoin de faire ça, dit-il depuis la porte. Je sais, mais je veux aider. Vous avez déjà fait beaucoup pour moi aujourd'hui. » Il entra dans la cuisine
et resta là, ne sachant pas quoi dire. « Merci, dit-il finalement. D'être venu, d'avoir accepté. Pour tout. Les filles n'avaient pas été aussi heureuses depuis longtemps. Sarah sourit, un petit sourire, fatigué mais sincère. Merci de ne pas m'avoir laissé dans la rue, de m'avoir donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Mathieu lui montra la chambre d'amis. Elle était au premier étage, loin des chambres des filles. Elle était grande, avec un énorme lit queen size, des tables de chevet en bois sombre, une armoire encastrée et une salle de bain privée avec baignoire. Sarah entra doucement et s'arrêta au milieu de la chambre, toujours en train de tout assimiler. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ma chambre est au bout du couloir, » dit Mathieu depuis la porte. « N'importe quoi, il suffit d'appeler. Bonne nuit, Sarah. »« Bonne nuit, Mathieu. » Il ferma la porte. Sarah s'assit sur le bord du lit et regarda autour d'elle. La chambre était plus grande que tout l'appartement où elle vivait avec David. Le lit était incroyablement confortable. Il y avait des serviettes propres et douces dans la salle de bain. Le chauffage fonctionnait parfaitement. Quelques heures auparavant, elle était sur un banc public, seule, gelée, sans but, sans espoir, pensant que la vie était finie. Maintenant, elle était dans un hôtel particulier, entourée de 4 filles blondes, aux yeux clairs qui l'appelaient par son nom et lui souriaient. Et un homme veuf, clairement brisé, qui pour une raison quelconque avait décidé de lui faire confiance. Sarah s'allongea, tira la couverture épaisse et douce, et pour la première fois depuis des semaines, ressentit quelque chose de similaire à la paix. Peut-être, juste peut-être, les choses pourraient s'améliorer. Peut-être était-ce la chance dont elle avait besoin. Peut-être que tout n'était pas perdu. Sarah se réveilla au son de rires étouffés de l'autre côté de la porte. Elle ouvrit lentement les yeux, confuse pendant quelques secondes. La chambre était immense, le lit était trop moelleux, et pendant un moment, elle ne se souvint plus où elle était. Puis tout revint, le banc, Mathieu, les filles, l'hôtel particulier. Les rires continuèrent, suivis d'un murmure fort. « Je crois qu'elle dort encore. On va la réveiller. »« Non, on doit attendre. »« Mais je veux la voir maintenant. » Sarah sourit et s'assit sur le lit. « Vous pouvez entrer, » dit-elle, la voix encore rauque de sommeil. La porte s'ouvrit en une seconde. Les 4 filles entrèrent en courant, en pyjama coloré, les cheveux blonds ébouriffés, les yeux bleus brillants d'excitation. Sophie sauta sur le lit la première, suivie de Zoé. Emma et Émilie montèrent avec plus de difficulté, mais y parvinrent. « Bonjour !» cria Sophie, se jetant sur les genoux de Sarah. « Tu as bien dormi ?» demanda Zoé se blottissant de l'autre côté. « Tu vas rester aujourd'hui ?» demanda Emma. Où était-ce Émilie? Sarah n'arrivait pas encore à les différencier correctement. « Tu vas prendre le petit déjeuner avec nous ?» compléta l'autre jumelle. « Tu vas raconter plus d'histoires ?» Sarah rit, essayant de traiter toutes les questions en même temps. « Doucement, doucement. Une à la fois. Mais tu vas rester, n'est-ce pas ?» insista Sophie, tenant sa main fermement. « S'il te plaît, dis que tu vas rester. » Sarah regarda ses petits yeux pleins d'espoir et sentit sa poitrine se serrer. « Je vais rester aujourd'hui, oui. » Les 4 fêtèrent comme si elle avait promis de les emmener à Disneyland Paris. « Viens prendre le petit déjeuner. » Zoé tira sa main. « Viens, viens !» Sarah eut à peine le temps d'enfiler ses pantoufles. Les filles l'entraînèrent en bas, parlant tout en même temps, racontant ce qu'elles voulaient manger, ce qu'elles avaient fait hier, tout et rien. La cuisine était vide. Mathieu n'était pas encore réveillé. « Qu'est-ce que vous mangez d'habitude au petit déjeuner ?» demanda Sarah, regardant autour d'elle. « Des céréales, » dit Sophie, un peu gênée. « Juste des céréales, parfois des tartines. »« Tous les jours ?» demanda Sarah, surprise. Les filles hochèrent la tête. « Papa ne sait pas faire d'autre chose, » expliqua Zoé. « Il brûle tout. » Sarah réfléchit une seconde, puis sourit. « Et si on faisait des crêpes ?» Les 4 écarquillèrent les yeux. « Des crêpes ?» répéta Sophie, comme si c'était la meilleure idée du monde. « Oui, des crêpes. Mais vous allez m'aider, d'accord ?»« D'accord. » Sarah commença à chercher les ingrédients. Elle trouva de la farine, des œufs, du lait, du sucre. Les filles tirèrent des tabourets et montèrent autour de l'îlot de la cuisine, voulant tout voir. « Bon, première chose, on doit mélanger la farine avec le lait, » expliqua Sarah, mettant tout dans un grand saladier. « Je veux mélanger !» cria Zoé. «
Moi aussi. Sophie entra dans la dispute. Doucement, tout le monde va mélanger. On va faire ça ensemble. Sarah donna une cuillère en bois à chacune. Elles commencèrent à remuer la pâte, avec plus d'enthousiasme que de technique. De la farine vola hors du saladier. Du lait éclaboussa le plan de travail. Emma laissa tomber un œuf par terre et commença à pleurer, mais Sarah la calma rapidement. « Ce n'est rien, mon cœur. Ça arrive. Viens là, je nettoie. » Elle nettoya le sol, prit un autre œuf et continua. Les filles étaient radieuses, riant, faisant du désordre, se salissant de pâte. Sarah sépara les fruits, fraises, bananes, myrtilles, et laissa les filles les couper avec des couteaux à bourron. Zoé mangea la moitié des fraises avant même de couper. Sophie organisait tout dans des petites assiettes avec le soin d'un chef. Les jumelles se disputaient pour voir qui coupait le plus vite. Quand les premières crêpes commencèrent à être prêtes, l'odeur emplit la cuisine. Une odeur douce, réconfortante, de vrai petit déjeuner. Sarah venait de retourner la 3e crêpe quand elle entendit des pas dans l'escalier. Mathieu apparut à la porte de la cuisine, en survêtement et t-shirt, les cheveux en bataille, encore l'air endormi. Et il s'arrêta. La cuisine était en désordre. Il y avait de la farine sur le plan de travail, des coquilles d'œufs à la poubelle, des éclaboussures de lait par terre, mais elle était vivante. Les 4 filles riaient autour de Sarah, qui portait un tablier improvisé fait avec un torchon noué à la taille. Odeur de café frais, odeur de crêpes, rire. Mathieu resta là, immobile, regardant simplement. Cela faisait plus d'1 an qu'il n'avait pas vu ce genre de scène dans sa propre maison. Depuis avant que sa femme ne tombe malade, depuis avant que tout ne s'écroule. « Papa !» Sophie fut la première à le voir. « Sarah fait des crêpes et on a aidé. J'ai coupé des fraises, » annonça Zoé fièrement. « J'ai cassé un œuf, » dit Emma, tout excitée. Sarah se retourna et lui adressa un sourire un peu gêné. « Bonjour. Désolé pour le désordre, je vais tout nettoyer après. »« Non, pas besoin de vous excuser, » dit Mathieu, encore un peu étourdi. « C'est génial. » Il entra doucement dans la cuisine, comme s'il ne voulait pas briser l'enchantement. « Assieds-toi, papa. » Sophie tira sa main. « Viens manger avec nous. » Ils s'assirent tous à la table. Sarah servit les crêpes. Les filles mirent des fruits par-dessus. Mathieu servit du jus d'orange. Et ils mangèrent ensemble. Les filles parlaient sans arrêt, racontant tout de nouveau, même si leur père avait entendu 5 minutes auparavant. Sarah répondait, souriait, essuyait la bouche sale, coupait des morceaux plus petits pour celles qui en avaient besoin. Mathieu mangeait en silence, mais observait tout. Il ressentait quelque chose d'étrange dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la chaleur d'un foyer. Après le petit déjeuner, les filles s'accrochèrent à Sarah. Sophie l'entraîna dans sa chambre, toute rose et pleine de dessins collés au mur. Elle montra chacun d'eux, expliquant en détail qui était qui, ce qui se passait, pourquoi elle avait utilisé cette couleur. « Ça, c'est papa, » dit-elle, pointant un dessin d'un homme grand aux cheveux foncés. « Et ça, c'est moi, Zoé, Emma et Émilie. » « Mais il manque quelqu'un. »« Qui ?» demanda Sarah, curieuse. Sophie la regarda avec ses énormes yeux bleus. « Maman, elle est partie au ciel. » Sarah sentit son cœur se serrer. « Je sais, mon cœur. Ton père m'a raconté. » Sophie resta silencieuse pendant quelques secondes, puis prit un stylo. « Je peux te dessiner. » Sarah cligna des yeux, surprise. « Moi ? Bien sûr que tu peux. » Sophie commença à dessiner, la langue tirée de concentration. Quand elle eut fini, elle montra une figure féminine aux cheveux châtains à côté des 4 filles. Voilà, maintenant c'est complet. Sarah dut cligner des yeux pour retenir ses larmes. Zoé ne laissa pas à l'émotion le temps de durer. Elle arriva en courant, tirant Sarah par la main. « Viens, viens, j'ai besoin de te raconter une histoire. » Elle assit Sarah par terre dans le salon et commença à raconter une histoire complètement folle sur un dragon ami d'un lapin qui vivait dans un nuage et mangeait des pizzas volantes. Ça n'avait aucun sens, mais Sarah écoutait attentivement, posant des questions, riant au bon moment. Les jumelles ne furent pas en reste. Emma et Émilie arrivèrent, chacune avec une poupée, demandant à être prise sur les genoux. Sarah s'assit sur le canapé et en prit une sur chaque jambe.
Elles restèrent là, tranquilles, voulant juste être près d'elle. Mathieu observait de loin, feignant de travailler sur son ordinateur portable, mais en réalité, se contentant de prêter attention à la scène. Les filles ne la lâchaient pas. Elles suivaient Sarah de pièce en pièce. Quand elle allait chercher de l'eau, elles allaient avec elle. Quand elle s'asseyait à côté. Quand elle se levait aussi. Et le plus incroyable, pas de dispute, pas de pleurs, pas de cris. Il y avait des rires, il y avait de la conversation, il y avait la paix. Le rythme de la maison avait complètement changé en moins de 24 heures. Le soir, après que les filles furent finalement allées dormir, après une autre histoire lue par Sarah, d'autres baisers sur le front, d'autres « dormez bien, mes amours », la maison devint silencieuse. Sarah était dans la cuisine, rangeant les dernières affaires du dîner. Elle avait fait des pâtes simples à nouveau, mais les filles avaient adoré. Elle entendait ses propres pas sur le sol en marbre, le bruit de l'eau du robinet, le son lointain du vent dehors. Jusqu'à ce qu'elle entende d'autres pas. Mathieu apparut à la porte, 2 tasses à la main. « Thé » offrit-il. Sarah le regarda, surprise, puis sourit. « J'adorerais. » Ils s'assirent à la table de la cuisine, l'un en face de l'autre. Mathieu posa les tasses entre eux, et pendant quelques secondes, personne ne parla. Jusqu'à ce qu'il rompe le silence. « Puis-je vous poser une question ?» Sarah tenait la tasse chaude entre ses mains. « Bien sûr. » Mathieu hésita, comme s'il choisissait les mots avec soin. « Que s'est-il passé avant cette nuit-là, avant que je ne vous trouve sur le banc ?» Sarah resta silencieuse. Elle savait que ce moment allait arriver. Elle prit une profonde inspiration. « C'est une histoire triste, » prévint-elle. « Vous n'avez pas besoin de la raconter si vous ne voulez pas. »« Non, ça va. Vous méritez de savoir. Vous m'avez accueilli sans me connaître. C'est le moins que je puisse faire. » Elle but une gorgée de thé, sentant le liquide chaud descendre et lui donner du courage. « J'ai toujours voulu être mère, » commença-t-elle, la voix basse. « Depuis toute petite. Je jouais à la poupée. Je faisais semblant de prendre soin de bébé. Je planifiais ce que ce serait quand je serais grande. C'était mon rêve. » Mathieu écoutait en silence, sans interrompre. « J'ai été 7 ans avec mon ex-fiancé. On avait des projets. Mariage, maison, enfants. Tout était planifié. Jusqu'à ce que, il y a 2 mois, je découvre que je ne peux pas tomber enceinte. Problèmes utérins. La docteure a été très claire, irréversible. Elle s'arrêta, ravalant le nœud dans sa gorge. Quand je le lui ai raconté, il a dit que tout allait bien, qu'on trouverait une solution, que l'amour était plus important. Mais était un mensonge. 8 semaines plus tard, il a tout rompu. Il a dit qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un qui ne pouvait pas lui donner d'enfant. Il a repris la clé et m'a claqué la porte au nez. Mathieu serra les poings sous la table, mais ne dit rien. Sa famille a toujours pensé que je n'étais pas assez bien, continua Sarah. Et sa mère a commencé à faire des commentaires, qu'il méritait mieux, qu'il y avait tant de femmes. Je me suis senti jeté, comme si j'étais un produit défectueux sur une étagère. Elle essuya une larme qui s'était échappée. J'ai passé une semaine dans un hôtel bon marché, mais l'argent a manqué. Je n'ai pas eu le courage d'appeler ma famille et de raconter que j'avais été largué. Les amis étaient plus les siens que les miens. Alors je suis sorti. J'ai marché. Et je me suis retrouvé sur ce banc, la veille de Noël, seul, sans nulle part où aller. Le silence fut lourd pendant quelques secondes. Puis Mathieu parla, la voix basse mais ferme. « C'est un idiot. » Sarah laissa échapper un rire mouillé. « Oui, il l'est ? Non. Sérieusement ?» Mathieu se pencha en avant. « C'est un idiot complet ? Tout homme qui vous jette pour ça ne vous méritait pas dès le début. » Sarah le regarda, surprise par l'intensité dans sa voix. « Je n'ai jamais vu quelqu'un s'occuper aussi bien des enfants que vous, » continua Mathieu. « En moins de 24 heures, vous avez fait plus pour elle que je n'ai pu le faire en 6 mois. Elle n'arrête pas de sourire, elle ne se dispute pas, elle ne pleure pas, elle vous aime. » Mathieu, et ce n'est pas tout. Il secoua la tête. « Vous êtes gentille, vous êtes patiente, vous êtes incroyable. Et le fait de ne pas pouvoir tomber enceinte ne change rien à tout cela. Vous êtes née pour être mère, Sarah, juste pas de la manière dont vous l'aviez imaginé. » Sarah sentit les larmes couler pour de vrai maintenant. « Merci, » murmura-t-elle. « Vous ne savez pas à quel point j'avais besoin d'entendre ça. »
Mathieu tendit la main par-dessus la table. Sarah la prit. Et là, dans la cuisine silencieuse d'un immense hôtel particulier, au milieu de la nuit, deux étrangers qui, étaient rencontrés sur un banc public, formèrent le premier véritable lien. Confiance, respect. Et peut-être, juste peut-être, le début de quelque chose de plus grand. Mathieu retourna au travail le lundi suivant. Il partit tôt, en costume cravate, mallette à la main, avec un sentiment étrange dans la poitrine. Était la première fois en 6 mois qu'il laissait ses filles avec quelqu'un qui n'était pas une nounou payée. Sarah était dans la cuisine quand il descendit, préparant déjà le petit déjeuner des filles. « Êtes-vous sûr que tout ira bien ?» demanda-t-il pour la 3e fois. « Sûr, » répondit Sarah, avec un sourire tranquille. « Allez travailler, on sera bien ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, appelez-moi. J'appelle, je promets. Maintenant, partez, sinon vous allez être en retard. » Mathieu hésita encore quelques secondes, puis hocha la tête et sortit. Dans la voiture, il alluma son téléphone en mode main libre, au cas où Sarah en aurait besoin. Au bureau, il vérifia ses messages toutes les 10 minutes. Mais rien. Aucun appel d'urgence. Aucun message désespéré. Juste le silence. Et cela, d'une certaine manière, était bon. Sarah établit une routine les jours suivants. Elle se levait tôt, avant les filles. Elle préparait le petit déjeuner. Crêpes, œufs brouillés, tartines avec confiture. Rien de très élaboré, mais fait avec soin. Quand les filles descendaient, la table était déjà mise. Après le petit déjeuner, il y avait la lecture. Sarah s'asseyait avec elle dans le salon, choisissait des livres pour enfants sur l'étagère qui n'avaient clairement pas été ouverts depuis longtemps, et lisait avec des voix différentes. Les filles adoraient. Ensuite, venait une petite tâche, ranger les jouets, organiser les dessins, plier les serviettes. Des choses simples, mais qui faisaient que les filles se sentaient utiles, importantes. L'après-midi, des jeux, dans le jardin quand il ne faisait pas trop froid, dans le salon quand il faisait froid. Poupées, dessins, histoires inventées. Zoé menait les jeux fous, Sophie organisait tout. Les jumelles riaient et couraient après les autres. Et ensuite, la sieste. Sarah découvrit que si elle mettait les 4 au lit pendant 1 heure après le déjeuner, elles étaient moins irritables le soir. Alors, elle créa un rituel. Histoire courte, lumière tamisée, couverture douce. Et elle dormait. La maison avait un rythme maintenant. Une structure, un flux. Et Mathieu remarquait la différence quand il rentrait à la maison. Les filles étaient heureuses, calmes. Elles ne couraient pas et ne criaient pas comme avant. Elles venaient en souriant, racontant leur journée, voulant montrer ce qu'elles avaient fait. Était différent. Était mieux. Le jeudi de cette semaine, Mathieu décida de rentrer plus tôt. Il n'y avait pas de raison spécifique. Il avait terminé ses réunions plus tôt que prévu et avait simplement décidé de rentrer. Il voulait voir comment les choses allaient. Il voulait voir ses filles. Il voulait voir Sarah. Il se gara dans le garage et entra par la porte de la cuisine, silencieusement, sans faire de bruit. La maison était silencieuse. Mais ce n'était pas ce silence lourd, suffocant qui existait avant. Ce n'était pas le silence d'une maison vide, triste, sans vie. Était un silence de paix. Mathieu déposa sa mallette sur le comptoir de la cuisine et se dirigea vers le salon. Il entendit une voix basse, douce, parlant de quelque chose sur une forêt enchantée. Il s'arrêta à la porte. Et la scène devant lui fit oublier de respirer pendant quelques secondes. Sarah était assise sur le canapé, les jambes croisées, un livre ouvert sur ses genoux. La lumière était tamisée. Seul le sapin de Noël clignotait dans le coin, projetant une douce lueur dorée dans tout le salon. Emma dormait profondément sur son bras gauche, sa petite tête blonde appuyée sur l'épaule de Sarah, la bouche légèrement ouverte. Émilie dormait sur son bras droit, dans la même position, comme un miroir de sa sœur. Zoé était appuyée sur l'épaule de Sarah, luttant contre le sommeil, les yeux bleus mi-clos, essayant d'entendre la fin de l'histoire mais perdant clairement la bataille. Et Sophie était allongée sur le canapé, la tête sur les genoux de Sarah, regardant le livre, écoutant chaque mot attentivement, mais fatiguée aussi, bâillant de temps en temps. Sarah lisait d'une voix douce, tranquille, qui n'était ni trop forte ni trop basse. Elle était parfaite. Elle lisait l'histoire d'une princesse qui se perdait dans la forêt et retrouvait le chemin de la maison en suivant les étoiles.
Mathieu resta là, immobile à la porte, sans être vu. Il observait simplement. Sarah tourna la page avec soin, essayant de ne pas réveiller Emma et Émilie. Zoé renonça finalement à lutter et ferma les yeux, son corps se détendant contre Sarah. Sophie bâilla à nouveau, mais continua de écouter. Toute la scène était parfaite. Il n'y avait pas d'autre mot. C était simplement parfait. Les 4 filles blondes, aux yeux clairs, ses plus grands trésors, ses plus grandes responsabilités, ses plus grandes joies, étaient là, en paix, en sécurité, heureuses, dans les bras d'une femme qu'il connaissait depuis moins d'une semaine. Et Sarah, elle les tenait toutes avec soin, comme si elles étaient en verre, comme si elles étaient précieuses, comme si elles étaient les siennes. Mathieu sentit quelque chose d'étrange se produire dans sa poitrine. Ce haine n'était pas seulement de la gratitude. Ce haine n'était pas seulement le soulagement d'avoir trouvé quelqu'un qui prenait bien soin de ses filles. C'était de l'admiration. Une admiration profonde, sincère, pour cette femme qui était apparue de nulle part, brisée et seule, et qui avait pourtant tant d'amour à donner. Tant de tendresse, tant de patience. Il avait passé 6 mois à essayer de faire ce qu'elle faisait paraître si naturel, à essayer d'être père et mère en même temps, à essayer de combler le vide que sa femme avait laissé, et il échouait. Il échouait tellement que les fillesses étaient renfermées, devenues tristes, distantes. Mais Sarah, en moins d'une semaine, elle avait ramené la vie dans cette maison. Et ce haine n'était pas seulement pour l'aide. Ce haine n'était pas seulement parce qu'elle cuisinait, nettoyait, organisait. C'était pour le cœur qu'elle avait. Un cœur qui avait été brisé, jeté, mis de côté comme s'il ne valait rien. Et pourtant, elle choisissait d'aimer, choisissait de prendre soin, choisissait de donner tout d'elle-même à 4 filles qu'elle connaissait à peine. Mathieu déglutit, sentant ses yeux picoter. Sarah termina l'histoire, ferma doucement le livre et regarda les 4 filles. Sophie s'était finalement endormie aussi. Les 4 dormaient. Elle resta là, les tenant simplement, sans bouger, sans vouloir les réveiller. Mathieu savait qu'il devait dire quelque chose, faire du bruit, signaler son arrivée. Mais il n'y arrivait pas. Il resta juste à observer pendant quelques secondes de plus, jusqu'à ce que Sarah tourne la tête et le voie. Elle écarquilla les yeux, surprise, et ouvrit la bouche pour parler. Mais Mathieu porta son doigt à ses lèvres, lui faisant signe de se taire. Il entra doucement dans le salon, marchant prudemment pour ne pas faire de bruit sur le parquet. « Vous voulez de l'aide » murmura-t-il. Sarah hocha la tête, reconnaissante. Mathieu prit Emma avec soin, la sortant du bras de Sarah. La petite ne bougea même pas, continuant de dormir profondément. Il la porta jusqu'à sa chambre, la coucha, la couvrit. Il revint et prit Émilie. Même chose. Ensuite Zoé. Sophie fut la dernière. Elle marmonna un peu quand Mathieu la prit, mais se rendormit rapidement. Quand il redescendit, Sarah étirait sur le canapé, bougeant ses bras avec précaution. « Combien de temps êtes-vous resté comme ça ?» demanda Mathieu, murmurant toujours même sans les filles autour. « 1 heure, plus ou moins, » répondit Sarah, riant doucement. Elles se sont endormies au milieu de l'histoire et je n'ai pas voulu les réveiller. Vous auriez dû m'appeler. Je serais rentré plus tôt pour aider. C'est bon, j'ai aimé ça. C'est réconfortant, vous savez. Les tenir comme ça. Mathieu s'assit sur le canapé à côté d'elle, assimilant toujours tout. « Merci, » dit-il, après un moment. « De quoi ?»« De tout. De prendre soin d'elle comme ça. Être vous. » Sarah sourit, un petit sourire, mais sincère. « C'est à moi de vous remercier. Vous m'avez sauvé, vous vous souvenez? Je serais dans la rue sans vous, non ?» Mathieu secoua la tête. « Vous nous avez sauvés. Je vous ai juste donné un endroit où rester. C'est vous qui avez ramené la vie dans cette maison. » Sarah resta silencieuse, ne sachant pas quoi dire. Ils restèrent là, assis côte à côte, en silence, pendant quelques minutes. Ce n'était pas un silence inconfortable. Était juste la paix. Ce soir-là, après que les filles eurent dîné et furent allées dormir à nouveau, avec une autre histoire, plus de baisers sur le front, plus de « dormez bien, mes amours », Mathieu appela Sarah dans la cuisine. Il était nerveux. Il marchait de long en large, passait la main dans ses cheveux, ne parvenait pas à rester immobile. « Tout va bien ?» demanda Sarah, inquiète. « Oui. Non.
J'ai besoin de vous dire quelque chose. » « Quoi? Quelque chose est arrivé ?» Mathieu s'arrêta de marcher et la regarda. « Je ne sais pas être un bon père. » Sarah cligna des yeux, surprise. « Quoi? Mathieu, vous... » « Non, sérieusement. » Il secoua la tête. « Je ne sais pas. Depuis que ma femme est morte, tout est devenu un chaos. Je m'irrite facilement. Je crie pour des bêtises. Je ne sais pas calmer les pleurs. Je ne sais pas faire de coiffure. Les filles demandèrent des choses et je ne savais pas quoi faire. Elles pleuraient et je bloquais. Je me sens insuffisant. Tout le temps. » Il s'arrêta, prit une profonde inspiration. « J'ai embauché des nounous, 5 en 6 mois. Elles sont toutes parties. Elles disaient que les filles étaient difficiles, trop exigeantes. Mais ce N n'était pas les filles. C était moi. Je n'arrivais pas à leur donner ce dont elles avaient besoin. Je ne savais juste pas comment. » Sarah s'approcha doucement. « Mathieu. » Et puis vous êtes apparu. Il laissa échapper un rire sans humour. « Et en moins d'une semaine, vous avez rendu tout cela si facile, si naturel. Elles vous aiment, elles vous écoutent, elles sont heureuses avec vous. Et je me demande, qu'est-ce que je fais de mal ?» Sarah lui prit les mains. « Vous ne faites rien de mal. Vous faites de votre mieux. Et c'est déjà beaucoup. Mais ce n'est pas suffisant. » « Si, ça l'est. » Sarah serra ses mains. « Vous avez perdu votre femme. Vous êtes en deuil. Et pourtant, vous vous levez tous les jours et vous essayez. Vous travaillez pour les soutenir. Vous êtes rentré à la maison plus tôt aujourd'hui juste pour les voir. Vous vous souciez. Et cela compte beaucoup. » Mathieu la regarda, les yeux embués. « Alors pourquoi est-ce que ça semble si difficile ? » « Parce que c'est difficile. Être parent est difficile. Mais on peut s'améliorer. On peut apprendre. » « Comment ?» Sarah réfléchit quelques secondes. « Parlez à leur niveau, commença-t-elle. Quand vous allez leur parler, baissez-vous. Mettez-vous à la même taille. Regardez-les dans les yeux. Elles se sentent écoutées ainsi. » Mathieu hocha la tête, attentif. « Expliquez les choses calmement, sans hâte. Elles sont petites. Elles ne comprennent pas tout du premier coup. Alors respirez. Allez-y doucement et expliquez à nouveau si nécessaire. D'accord. Et essayez d'avoir de petits moments individuels avec chacune. Sophie adore dessiner. Asseyez-vous avec elle. Dessinez ensemble. Zoé adore raconter des histoires. Écoutez-la. Jusqu'à la fin. Même si ça n'a aucun sens. Les jumelles ont besoin d'être tenues. Alors, prenez-les. Serrez-les dans vos bras. Mettez-les sur vos genoux et restez là. » Mathieu absorbait chaque mot. « Et utilisez le toucher, » continua Sarah. « Une accolade, une main sur la tête, un baiser sur le front. Cela calme, réconforte. Montre que vous êtes là, que vous vous souciez. Je peux faire ça, » dit Mathieu, plus pour lui-même que pour elle. « Je vais faire ça. Vous allez le faire. » « Je sais que oui. » Il la regarda, reconnaissant. « Merci, Sarah. Vraiment. Pas besoin de remercier. Je veux aider. » Les jours suivants, Mathieu appliqua tout ce que Sarah avait dit. Le samedi matin, au lieu de rester au bureau à travailler, il descendit et s'assit par terre dans le salon avec Emma et Émilie. Elle jouait avec des blocs de construction. « Je peux jouer avec vous ?» demanda-t-il. Les deux le regardèrent, surprise, puis sourirent et hochèrent la tête. Mathieu s'assit et commença à construire une tour. Les jumelles riaient chaque fois que la tour tombait. Il faisait semblant d'être en colère, mais en réalité, il adorait ça. Plus tard, Zoé vint en courant vers lui. « Papa, papa, j'ai besoin de te raconter quelque chose. » Mathieu arrêta ce qu'il faisait, s'abaissa à sa hauteur et la regarda dans les yeux. « Quoi, mon cœur ?» Zoé raconta une histoire folle sur un éléphant qui vivait dans un nuage et mangeait de la pizza. Ça n'avait aucun sens, mais Mathieu écouta tout, jusqu'à la fin, posa des questions, rit au bon moment. Et Zoé partit en sautant de joie. L'après-midi, Sophie arriva avec un cahier de dessin. « Papa, tu peux dessiner avec moi ?»« Bien sûr. » Mathieu s'assit à côté d'elle à la table. « Qu'est-ce qu'on va dessiner ?»« Une famille. » Sophie dessina les 4 sœurs. Ensuite, elle dessina son père. Et puis, avec soin, elle dessina Sarah à côté d'eux. Mathieu regarda le dessin et sentit sa poitrine se serrer. « C'est magnifique, Sophie. C'est notre famille, » dit-elle en souriant. Quand Sarah vit la scène depuis la cuisine,
Mathieu assis avec Sophie, dessinant ensemble, riant, conversant. Elle sourit. Les filles commençaient à se rapprocher de leur père à nouveau. Et Mathieu, il apprenait, lentement, mais il apprenait. Et pour la première fois depuis des mois, il sentait que peut-être, juste peut-être, il pourrait être le père que ses filles méritaient. La tempête commença vers 7 heures du soir. Mathieu venait de rentrer à la maison, encore en costume, la cravate desserrée. Sarah finissait de servir le dîner, une soupe de légumes que les filles avaient aidé à faire plus tôt. Le vent soufflait fort contre les fenêtres. Les arbres du jardin se balançaient violemment. « Papa, il y a du bruit dehors !» dit Sophie, regardant par la fenêtre, les yeux bleus écarquillés. « C'est juste le vent, mon cœur. »« Tout va bien !» répondit Mathieu, s'asseyant à table. Un coup de tonnerre résonna, fort, puissant. Emma se mit à pleurer. Émilie tint la main de sa sœur, effrayée aussi. « Et ça va aller !» Sarah s'approcha rapidement, les prenant toutes les deux dans ses bras. « C'est juste du bruit. Ça ne va pas vous faire de mal. » Elles dînèrent rapidement, avec le bruit de la pluie frappant de plus en plus fort sur le toit. Les coups de tonnerre se faisaient plus rapprochés. Les filles devenaient plus nerveuses à chaque fois. Sarah essayait de les distraire avec la conversation, mais même Zoé, qui parlait normalement sans arrêt, était silencieuse, regardant le plafond comme s'il allait s'effondrer. Puis cela arriva. Les lumières clignotèrent, une fois, 2 fois, et s'éteignirent complètement. La maison plongea dans l'obscurité totale, et le chaos commença. Emma cria. Émilie commença à sangloter. Sophie courut et s'accrocha à la jambe de son père. Zoé se figea sur place, les yeux écarquillés, essayant de voir quelque chose. « Papa !» pleurait Sophie. « Je ne vois rien. J'ai peur !» cria Zoé. Mathieu se leva, essayant de trouver son téléphone dans sa poche pour utiliser la lampe de poche, mais ses mains tremblaient. Il ne savait pas par où commencer. Les 4 filles pleuraient en même temps. « Mathieu, restez avec elle !» dit Sarah, la voix ferme mais calme. « Je vais chercher des lampes de poche. » Elle utilisa son téléphone pour éclairer le chemin et sortit en courant. Mathieu resta là, avec Sophie accrochée à sa jambe, essayant de calmer les 3 autres, mais sa propre voix était tremblante. Sarah revint en moins de 2 minutes avec 3 grandes lampes de poche. Elle les alluma toutes, et la lumière jaunâtre remplit la cuisine. « Voilà. Regardez, il y a de la lumière, dit-elle, souriant aux filles. Vous voyez ? On n'a pas besoin d'avoir peur du noir. » Mais les filles continuaient de pleurer, effrayées. Sarah regarda Mathieu, qui semblait aussi perdu que ses filles. Elle prit une profonde inspiration et eut une idée. « Les filles !» appela-t-elle, avec de l'enthousiasme dans la voix. « Qui a déjà dormi en camping ?» Les filles arrêtèrent de pleurer pendant quelques secondes, confuses. « Camping ?» répéta Sophie, reniflant. « Oui, un camping. À l'intérieur de la maison, avec une cabane, des lumières magiques et tout. » « Mais il fait noir, dit Zoé, toujours effrayée. Exactement pour ça. » Sarah s'abaissa à leur hauteur. « On va faire une aventure. On va monter une cabane géante dans le salon, allumer des bougies comme un feu de camp et raconter des histoires. Ça va être amusant. » Les jumelles arrêtèrent de pleurer, curieuses. « Avec des couvertures ?» demanda Emma. « Avec beaucoup de couvertures. Autant que vous voulez. » Sophie essuya ses larmes. « Et des histoires ? » « Toutes les histoires que vous voulez. » Zoé sourit finalement. « Ça peut être une histoire de dragon, ça peut être une histoire de ce que vous voulez. » Mathieu regarda Sarah, impressionné. En 2 minutes, elle avait transformé la peur des filles en excitation. « Mathieu, vous pouvez aller chercher les draps en haut ?» demanda Sarah. « Autant que vous pouvez. Et apporter des oreillers aussi. » « D'accord. » Il prit une lampe de poche et monta en courant. Sarah guida les filles jusqu'au salon. Elle plaça les lampes de poche à des endroits stratégiques, alluma des grosses bougies, celles d'urgence, et les posa sur la cheminée, loin des enfants. « Regardez comme c'est beau, dit-elle, pointant du doigt. On dirait un feu de camp. » Les filles s'approchèrent, enchantées par la lumière des bougies qui dansaient sur les murs. Mathieu revint chargé de draps, de couvertures et d'oreillers. Sarah commença à tout organiser. « On va faire la cabane ici, dit-elle, pointant l'espace entre le canapé et les fauteuils. Mathieu, tenez ce coin. » Ils travaillèrent ensemble. Elles attachèrent des draps au dossier du canapé, les étendirent jusqu'aux fauteuils,
créant un toit. Ils mirent des coussins en dessous pour soutenir. En 10 minutes, ils avaient une cabane improvisée, mais parfaite. « Maintenant, vient la partie magique, » dit Sarah, prenant 2 lampes de poche. Elle mit chaque lampe de poche à l'intérieur d'un sac en tissu fin, ceux pour ranger les vêtements, et les accrocha à l'intérieur de la cabane. La lumière devint diffuse, douce, presque magique. « Waouh !» murmura Sophie, entrant dans la cabane. « C'est magnifique. » Les 3 autres suivirent, s'allongeant sur les couvertures douces que Sarah avait étendues par terre. Mathieu entra en dernier, un peu maladroit à cause de sa taille, mais parvint à s'installer. Ils restèrent tous à l'intérieur. Les bougies à l'extérieur donnaient une lumière faible et chaude. Les lampes de poche à l'intérieur de la cabane créaient des ombres douces. Le bruit de la pluie dehors, qui faisait peur auparavant, semblait même réconfortant maintenant. « Et maintenant ?» demanda Zoé excitée. « Maintenant, on raconte des histoires, » dit Sarah. « Qui veut commencer ?»« Moi ?» Zoé leva la main. « J'ai une histoire sur un dragon qui vivait dans une montagne et mangeait de la pizza. » Mathieu et Sarah rirent, les autres filles aussi. Zoé commença à raconter, gesticulant avec ses mains, faisant des voix, inventant des détails de plus en plus absurdes. Sarah écoutait attentivement, posant des questions. Mathieu, guidé par son exemple, se joignit au jeu. « Et le dragon crachait du feu ?» demanda-t-il d'une voix sérieuse. « Il crachait » répondit Zoé enthousiaste. « Mais ce était un feu bleu dans ce qui ne brûlait pas. Il réchauffait juste la pizza. »« Que c'est pratique, hein, dit Mathieu. » Et tous rirent. Sophie raconta l'histoire suivante, sur une princesse qui sauvait un prince d'un château. Mathieu fit la voix du prince tout dramatique, faisant semblant de s'évanouir. Les filles éclatèrent de rire. Emma et Émilie essayèrent de raconter une histoire ensemble, mais C était confus, car elles parlaient en même temps. Sarah aida, posant des questions pour organiser le récit. À la fin, cela devint une histoire sur 2 fées jumelles qui vivaient dans une fleur géante. Mathieu réalisa qu'il s'amusait. Vraiment, il n'était pas stressé. Il ne s'inquiétait pas du travail. Il était juste là, présent, riant avec ses filles. Après un moment, les filles commencèrent à avoir sommeil. Zoé bâilla. Sophie se frotta les yeux. Les jumelles s'appuyèrent contre Sarah. « Je crois qu'il est temps de dormir, » dit Sarah doucement. « Mais je ne veux pas aller dans ma chambre, » murmura Sophie, presque endormie. « Il fait noir là-haut. »« Ça qui a dit qu'on allait dans les chambres ?» Sarah sourit. « On dort ici, tous ensemble, au camping. »« On peut ?» demanda Emma, excitée. « Bien sûr qu'on peut. C'est un vrai camping, et en camping, tout le monde dort ensemble. » Les filles sourirent, soulagées. Sarah ajusta les couvertures. Mathieu prit plus d'oreillers. Ils organisèrent tout pour que ce soit confortable. Emma s'allongea sur le bras gauche de Sarah, se blottissant. Émilie sur le bras droit. Les 2 fermèrent les yeux presque immédiatement. Zoé s'appuya contre l'épaule de Sarah, luttant contre le sommeil encore quelques minutes, mais abandonna rapidement. Sophie s'allongea près de son père, prenant sa main. « Papa ?»« Oui, mon cœur, j'ai aimé le camping. Moi aussi. On peut recommencer ?» Mathieu la regarda. La petite fille blonde aux yeux clairs qui était l'aînée, celle qui essayait toujours de prendre soin de ses sœurs plus jeunes, celle qui portait tant de poids sur ses petites épaules. « On peut le faire quand tu veux, » répondit-il, embrassant son front. Sophie sourit et ferma les yeux. Mathieu regarda autour de lui. Les 4 filles dormaient, Sarah au milieu, tenant les jumelles avec soin, Zoé appuyée contre elle. La douce lumière des lampes de poche, le bruit de la pluie dehors, la cabane improvisée qui ressemblait plus à un fort de protection. Il sentit quelque chose dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement le soulagement parce que les filles étaient calmées. Ce n'était pas seulement de la gratitude parce que Sarah avait résolu la situation. C était quelque chose de plus grand, de plus profond. C était l'amour. L'amour pour ses filles, qui dormaient en paix même au milieu d'une tempête. L'amour pour cette femme incroyable, qui était apparue dans leur vie de nulle part et était devenue essentielle en si peu de temps. L'amour pour ce moment, pour cette nuit, pour ce sentiment de être complet. Mathieu tira une grande couverture, les couvrit tous avec soin. Sarah le regarda et sourit, un sourire petit mais plein de signification. Il s'allongea à côté d'elle, fermant le cercle. «
Et là, dans cette cabane improvisée, avec la tempête dehors et la faible lumière des lampes de poche à l'intérieur, ils dormirent, tous ensemble. Pour la première fois, ils ressemblaient à une vraie famille. Après cette nuit-là, quelque chose changea à l'intérieur de Mathieu. Il se réveilla le lendemain matin, toujours dans la cabane, avec Sophie enroulée autour de son bras, et réalisa qu'il ne voulait pas que cela se termine. Il ne voulait pas retourner à l'ancienne routine, où il voyait à peine ses filles, où il rentrait tard et elles dormaient déjà. Il voulait plus de nuits comme ça, plus de moments comme ça. Alors, il prit une décision. Le lundi, il arriva au bureau et appela son assistante. « Annulez toutes les réunions après 4 heures de l'après-midi, dit-il. « Toutes? Mais, monsieur Delaroche, vous avez... » « Toutes. À partir d'aujourd'hui, je pars à 5 heures. Au plus tard. Réorganisez l'agenda. » L'assistante cligna des yeux, surprise, mais hocha la tête. « Oui, monsieur. » Mathieu commença à sortir plus tôt. Beaucoup plus tôt qu'il n'en avait l'habitude. Le premier jour, il rentra à la maison à 5h30. Les filles étaient dans le salon avec Sarah, en train de dessiner. Quand elles virent leur père entrer, elles crièrent de joie. « Papa !» Sophie courut vers lui. « Tu es rentré tôt. »« Je suis rentré. Et je rentrerai tôt tous les jours maintenant. » Les filles lui sautèrent pratiquement dessus. Mathieu commença à appliquer tout ce que Sarah avait enseigné, tous les jours, avec dévouement. Un après-midi, Sophie était à la table de la cuisine, dessinant seule. Mathieu arriva et s'assit à côté d'elle. « Je peux dessiner avec toi. » Sophie le regarda, surprise, puis poussa un papier et des crayons de couleur. « Bien sûr, papa. Dessine une maison. » Mathieu dessina. Ce N n'était pas parfait. Il n'a jamais été doué pour le dessin, mais Sophie adora. Elle accrocha le dessin sur le réfrigérateur à côté des siens. Sarah observa depuis l'évier, faisant la vaisselle, avec un sourire discret sur son visage. Un autre jour, Zoé vint en courant vers son père avec une histoire sur une licorne qui sauvait le monde en utilisant un arc-en-ciel. Avant, Mathieu aurait dit « c'est chouette » et serait retourné à son ordinateur. Mais maintenant, il laissa tomber ce qu'il faisait, s'abaissa à sa hauteur et écouta l'histoire entière. Posa des questions, rit au bon moment. Zoé parla pendant 15 minutes sans s'arrêter, et il écouta chaque mot. Quand elle eut terminé, elle partit en sautant de joie. Avec les jumelles, Mathieu apprit qu'elles avaient juste besoin de présence. Alors il commença à s'asseoir par terre dans le salon et à jouer avec elles. Il se roulait sur le tapis, faisait des chatouilles, construisait des tours de blocs juste pour les renverser et les faire éclater de rire. Emma et Émilie s'accrochaient à lui maintenant. Elles demandaient à être portées. Elles voulaient qu'il les porte. Elles appelaient « papa » tout le temps. Et Mathieu, il adorait ça. Sarah observait de loin, avec fierté. Elle voyait l'homme qu'elle avait rencontré ce jour-là, brisé et perdu, se transformer en le père dont les filles avaient besoin. L'ambiance de la maison avait complètement changé. Avant, il y avait des cris, des pleurs, de la tension, un silence lourd. Maintenant, il y avait des rires, de la conversation, de la musique, des jeux. La maison était vivante. Un soir, après que les filles furent endormies, Mathieu et Sarah étaient dans la cuisine. Ils faisaient la vaisselle, elle essuyait. Ils travaillaient dans un silence confortable, côte à côte. Mathieu la regarda furtivement. Sarah était concentrée, essuyant une assiette avec soin. Ses cheveux châtains attachés en queue de cheval un peu de travers, un t-shirt simple et un pantalon de jogging. Hélène n'était pas apprêtée. Hélène n'était pas sophistiquée. Elle était juste elle, et il la trouvait belle. Sarah sentit son regard et se retourna. « Quoi ?» demanda-t-elle en souriant. « Rien, juste, merci. »« Arrête de me remercier, dit-elle en riant. Tu m'as déjà remercié une 20aine de fois cette semaine. C'est parce que je suis très reconnaissant. Tu as tout changé ici. Toi aussi, tu as changé. Regarde-toi maintenant. Les filles t'aiment. Elles ont toujours aimé. C'est moi qui ne savais pas montrer que j'aimais en retour. » Sarah posa l'assiette sèche de côté et le regarda sérieuse. « Tu les as toujours aimées, Mathieu. Tu étais juste perdu. Et maintenant, tu t'es retrouvé. » Ils restèrent là, se regardant, pendant quelques secondes plus longues qu'elles n'auraient dû l'être. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose qu'aucun des deux n'osait encore nommer. Mathieu détourna le regard le premier.
retournant à la vaisselle, mais son cœur battait plus vite. Sarah fit de même, prenant une autre assiette, mais elle sentait ses joues chauffer. Cela arriva d'autres fois aussi. Quand Mathieu rentrait du travail et que Sarah jouait avec les filles dans le salon, ils échangeaient des regards prolongés. Quand ils dînaient tous ensemble et que leurs mains se frôlaient accidentellement en prenant la même serviette, quand Mathieu passait par la cuisine et sentait son parfum, un parfum simple, mais qui s'accrochait à sa mémoire. Quand Sarah le voyait rire avec ses filles, étant un vrai père, et sentait sa poitrine se serrer d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. Aucun des deux n'en parlait. Aucun des deux n'abordait le sujet. Mais C était là, grandissant, se développant, devenant de plus en plus impossible à ignorer. Et pendant ce temps, les filles restaient heureuses, la maison restait pleine de vie, et peu à peu, sans s'en rendre compte, ils étaient en train de devenir ce qu'ils étaient destinés à être, une famille. Mathieu était étrange toute la soirée. Sarah le remarqua pendant le dîner. Il touchait à peine sa nourriture. Il répondait aux filles par monosyllabes. Il regardait un point fixe sur le mur, perdu dans des pensées qui le dérangeaient clairement. « Papa, tu vas bien ?» demanda Sophie, inclinant la tête. « Oui, mon cœur, juste fatigué. » Mais Sarah savait que ce N n'était pas seulement de la fatigue. Il y avait quelque chose de lourd dans l'air, quelque chose qu'il portait et n'arrivait pas à lâcher. Après le dîner, elle coucha les filles, lut l'histoire habituelle, donna des baisers sur le front, couvrit chacune avec soin. Quand elle redescendit, elle s'attendait à trouver Mathieu au bureau ou dans sa chambre, mais il était dans le salon, assis sur le canapé face à la cheminée. Le feu crépitait doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs. Toutes les autres lumières de la maison étaient éteintes. Seule la cheminée éclairait. Il avait les coudes appuyés sur ses genoux, les mains entrelacées, la tête baissée. Sarah s'arrêta à la porte, hésitante. « Mathieu ?» Il leva la tête, et même dans la faible lumière, elle vit que ses yeux étaient rouges. « Tu peux t'asseoir avec moi ?» demanda-t-il, la voix rauque. « J'ai besoin de te raconter quelque chose. » Le cœur de Sarah se serra. Elle entra doucement et s'assit à côté de lui sur le canapé, gardant une distance respectueuse. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mathieu ne répondit pas immédiatement. Il regarda le feu, la mâchoire tendue, les mains serrées l'une contre l'autre. Le silence s'étira, 1 minute, 2. Sarah attendit. Elle ne pressa pas. Elle resta juste là, jusqu'à ce qu'il parle finalement. « Il y a quelque chose que je n'ai jamais raconté à personne, » commença-t-il, la voix basse, presque un murmure. « Quelque chose que je porte tous les jours, et j'ai besoin de me libérer de ça. » Sarah se tourna vers lui, attentive. « Tu peux parler. Je suis là. » Mathieu prit une profonde inspiration, tremblant. « Juste après la mort de ma femme, » commença-t-il, mais sa voix se brisa. Il s'arrêta, déglutit, essaya à nouveau. « Juste après, j'ai paniqué. Ce N n'était pas seulement de la tristesse. C était de la terreur. La terreur de ne pas pouvoir m'occuper des filles seule. » Il passa la main sur son visage, se frottant les yeux. Sophie avait 6 ans, Zoé 4. Les jumelles venaient d'avoir 2 ans. Elles étaient si petites, et je ne savais rien faire. Je ne savais pas changer de couche correctement. Je ne savais pas faire de nourriture qu'elles aimaient. Je ne savais pas coiffer les cheveux. Je ne savais rien. Sarah écoutait en silence, le cœur serré. Et elle pleurait tout le temps, continua Mathieu, la voix se brisant. Elle pleurait pour leur mère. Elle pleurait la nuit, elle pleurait le jour, et je n'arrivais pas à les calmer. J'essayais de les prendre dans mes bras, mais elles me repoussaient. J'essayais de parler, mais elles ne m'écoutaient pas. Je me sentais inutile. Il s'arrêta, respirant difficilement. 3 semaines après l'enterrement, j'ai appelé ma belle-mère, avoua-t-il, et la honte était visible sur son visage. J'ai appelé et j'ai demandé si elle pouvait garder les jumelles pendant un moment. Juste le temps que je m'organise, ai-je dit. Juste le temps que j'apprenne à gérer tout. Sarah écarquilla les yeux, mais ne dit rien. Elle a dit oui, continua Mathieu, les larmes commençant à couler. Elle a dit qu'elle pouvait venir les chercher le lendemain, et j'ai failli la laisser faire, vraiment failli. Il sanglota, couvrant son visage avec ses mains. Je suis allé dans leur chambre cette nuit-là. Elle dormait, Emma serrait son ourson,
Émilie suçait son pouce. Et je suis resté là, à les regarder, pensant que j'allais renvoyer mes filles, parce que je n'étais pas capable de m'occuper d'elles. Les larmes coulaient librement maintenant. Mathieu pleurait, vraiment, pour la première fois devant elle. Tout son corps tremblait. Le lendemain, j'ai rappelé ma belle-mère et j'ai dit que j'avais changé d'avis, que j'allais y arriver. Mais la vérité, je n'y suis pas arrivé. J'ai embauché des nounous, je me suis réfugié au travail, j'ai laissé d'autres personnes s'occuper d'elles parce que je n'y arrivais pas. Il regarda finalement Sarah, le visage mouillé de larmes, les yeux pleins de douleur. « J'ai cru que je ne serais pas un bon père, dit-il, la voix tremblante. J'ai cru que j'allais gâcher leur vie, qu'elles seraient mieux loin de moi. Et je n'ai jamais raconté ça à personne. Personne ne sait que j'ai failli les abandonner. » Sarah sentit ses propres larmes monter. Elle tendit les mains et lui prit les mains, fermement, serrant fort. « Mathieu, regarde-moi » demanda-t-elle. Il obéit, ses yeux rouges rencontrant les siens. « Tu étais désespéré, dit-elle, la voix ferme mais pleine de tendresse. Tu venais de perdre ta femme, tu étais seul, effrayé, ne sachant pas quoi faire. Penser à demander de l'aide ne fait pas de toi un homme mauvais, cela te rend humain. Mais j'allais les renvoyer. »« Mais tu ne l'as pas fait » l'interrompit Sarah. « Tu y as pensé, tu l'as envisagé. Mais quand le moment est venu, tu as choisi de rester avec elle. Tu as choisi d'essayer. Et cela compte. » Mathieu secoua la tête, les larmes coulant toujours. « J'ai échoué avec elle. Pendant des mois, j'ai échoué. »« Tu étais en train d'apprendre, » dit Sarah, serrant ses mains plus fort. « Personne ne naît en sachant être père seul. Personne. Tu as perdu la partenaire qui t'aidait, et tu as fait de ton mieux à ce moment-là. » Elle se pencha en avant, regardant profondément dans ses yeux. « Et regarde-toi maintenant, Mathieu. Regarde comme elle t'aime. Regarde comme elle court vers toi quand tu rentres. Regarde comme elle rit quand tu joues avec elle. Regarde comme Sophie tient ta main. Comme Zoé te raconte des histoires. Comme les jumelles demandent à être portées. » Mathieu sanglota à nouveau. « Elles t'ont pardonné des choses pour lesquelles tu n'as même pas besoin d'être pardonné, » continua Sarah. « Parce qu'elles savent, au fond, que tu les as toujours aimées. Même quand tu étais perdu. Même quand tu ne savais pas comment le montrer. Elles l'ont toujours su. » Mathieu lui prit les mains en retour, serrant comme une planche de salut. « Tu n'es pas un mauvais père, » dit Sarah, la voix étranglée maintenant. « Tu es un père qui était brisé et qui est en train de se reconstruire. Et cela est plus courageux que n'importe quoi. » Ils restèrent ainsi pendant quelques secondes, main dans la main, dans la faible lumière de la cheminée. Puis Mathieu la tira dans une accolade serrée, désespérée, pleine de gratitude et de soulagement. Sarah le serra en retour, le laissant pleurer sur son épaule. Elle ne dit rien. Elle le tint juste. Quand il se recula finalement, il essuya son visage avec ses mains, respirant profondément, essayant de se reprendre. « Merci, » dit-il, la voix toujours tremblante. « Merci d'avoir écouté, de ne pas me juger. Je ne te jugerai jamais. » Mathieu la regarda, et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant, quelque chose au-delà de la gratitude. « Merci d'être apparue dans nos vies, Sarah, » dit-il, la voix pleine d'émotion. « Si tu n'étais pas entrée ici cette nuit-là, je ne sais pas où nous serions. » Sarah sentit ses yeux picoter à nouveau. « C'est à moi de te remercier, » répondit-elle. « Vous m'avez sauvé aussi. »« Non, » il secoua la tête. « Tu nous as sauvés. Tu as ramené la vie dans cette maison. Tu m'as appris à être père. Tu as montré aux filles qu'elles pouvaient être heureuses à nouveau. Tu... » Sa voix se brisa. « Tu es la meilleure chose qui nous soit arrivée. » Sarah ne put retenir ses larmes. Elles coulèrent, silencieuses. Ils restèrent là, assis sur le canapé dans la lumière de la cheminée, main dans la main en silence. Mais c'était un silence différent maintenant. Il n'était pas lourd, il n'était pas inconfortable, il était intime, vrai, complet. Mathieu S. était mis à nu complètement. Il avait montré sa partie la plus sombre, la culpabilité qu'il portait, la peur qui le hantait. Et Sarah avait accueilli, sans jugement, sans peur, avec amour. C était le point de rupture, le moment où il lui faisait entièrement confiance, et le moment où elle réalisa qu'elle ne pouvait plus imaginer sa vie loin de cette maison, loin de ses filles, loin de lui. Le lendemain matin de l'épanchement,
Sarah descendit tôt comme d'habitude. Elle s'attendait à trouver Mathieu déjà au bureau, ou peut-être à l'éviter après s'être tant ouvert la nuit précédente. Mais il était dans la cuisine, faisant du café. « Bonjour », dit-il quand il la vit, et il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il la regardait. Ce haine n'était pas le regard d'avant. Ce haine n'était pas seulement de la gratitude, ou de l'amitié, ou du respect. Était plus doux, plus tendre, plus profond. « Bonjour », répondit Sarah, sentant ses joues chauffer sans raison apparente. « J'ai fait du café », dit-il, lui tendant une tasse. « Comme vous l'aimez, avec du lait et 2 cuillères de sucre. » Sarah prit la tasse, surprise qu'il ait remarqué comment elle prenait son café. « Merci. » Ils restèrent là, debout dans la cuisine, buvant du café en silence. Mais ce n'était pas un silence étrange ou inconfortable. Il était tranquille, familier. « À propos d'hier soir, » commença Mathieu, « tu n'as pas besoin d'en parler si tu ne veux pas. »« Non, je veux. » Il la regarda. « Je voulais juste dire merci, encore, de ne pas avoir fui après avoir entendu tout ça. » Sarah sourit. « Je ne vais pas fuir, Mathieu. »« Je sais. » Il sourit en retour. Un petit sourire, mais vrai. Et cela signifie beaucoup pour moi. Les filles descendirent à ce moment-là, rompant l'instant, mais le regard qu'ils échangèrent avant de se tourner vers elle disait tout. Quelque chose avait changé. Les jours suivants, le changement devint encore plus évident. Mathieu commença à chercher des excuses pour rester près de Sarah, même quand les filles n'étaient pas là. Le soir, après le dîner, quand il allait directement au bureau, maintenant il restait dans la cuisine. Il faisait la vaisselle avec elle, essuyait les assiettes, rangeait les casseroles, et il parlait. « Sophie veut apprendre le ballet », commenta Sarah, lui tendant une assiette mouillée. « Le ballet ?» répéta Mathieu, surpris. Elle n'en avait jamais parlé. Elle me l'a dit aujourd'hui. Elle a vu des filles danser à la télé et elle a été enchantée. Mathieu sourit. « Alors on l'inscrit au ballet. Sérieusement ? Bien sûr. Si elle veut, on le fait. » Il rangea l'assiette dans le placard. « Merci de me l'avoir dit. Avant, je n'étais même pas au courant de ces choses. » Sarah s'essuya les mains sur le torchon. « Tu le sais maintenant parce que tu es présent. Tu demandes, tu écoutes. Ça fait toute la différence. » Mathieu la regarda. Et la façon dont il la regardait faisait battre son cœur plus vite. « C'est toi qui m'as appris à faire ça, » dit-il doucement. Sarah détourna le regard, gênée mais souriante. Un autre jour, ils rangèrent le salon après que les filles eurent joué tout l'après-midi. Il y avait des jouets éparpillés partout, des coussins par terre, des dessins sur la table. Comment font-elles pour faire autant de désordre en si peu de temps ? Demanda Mathieu, riant, ramassant une poupée sous le canapé. C'est un talent, répondit Sarah, rassemblant des blocs de construction dans une boîte. Elles doivent s'entraîner quand on ne regarde pas. Mathieu rit plus fort. Il prit un coussin par terre et le jeta sur le canapé. Il manqua sa cible. Le coussin tomba de l'autre côté. Sarah rit. « Tu es nul au lancer. Et c'est le vent. Quel vent? On est à l'intérieur. Le vent invisible, celui qui n'agit que contre moi. » Sarah roula des yeux, riant, et prit un autre coussin. Elle visa. Elle frappa parfaitement. « Regarde, dit-elle, souriant victorieusement. Pas de vent invisible. Mathieu fit semblant d'être vexé. « Bon, maintenant tu frimes. » Ils terminèrent de ranger entre rires et plaisanteries, et quand ils s'assirent finalement sur le canapé pour se reposer, Mathieu réalisa qu'il ne s'était pas senti aussi léger depuis des années. « Tu sais, dit-il, rompant le silence confortable, ma femme adorait ce salon. C'est elle qui a choisi tous les meubles, les couleurs, tout. » Sarah le regarda, attentive. Elle avait bon goût. Elle l'avait. Mathieu sourit, une douce tristesse dans les yeux. Elle était douée pour ces choses, pour rendre la maison belle, accueillante. J'ai toujours été un peu perdu avec la décoration. Tu t'en sors bien, seulement parce qu'elle a tout laissé prêt. Il regarda autour de lui. Parfois, je regarde ce salon et je me souviens d'elle assise là, lisant un livre, ou jouant avec les filles sur le tapis, et ça fait mal. Mais c'est une douleur différente maintenant. Ce n'est plus cette douleur qui paralyse. C'est juste la nostalgie. Sarah lui prit la main, doucement. Elle avait l'air d'être une personne incroyable. Elle l'était. Mathieu lui serra la main en retour. Elle t'aurait aimé. Sarah sentit ses yeux picoter. Vraiment ?
J'en suis sûr. Elle t'aurait regardé avec les filles et elle aurait souri. Elle aurait remercié. Il regarda Sarah. Je sais qu'elle remercie où qu'elle soit. Ils restèrent ainsi, main dans la main, en silence, et ce haine n'était pas étrange. Ce n'était pas irrespectueux. C'était juste. Un autre soir, Sarah était sur le canapé, lisant un livre. Mathieu arriva avec 2 tasses de chocolat chaud. « J'ai pensé que tu aimerais, » dit-il, lui tendant une. « Merci. » Sarah prit la tasse, sentant la chaleur dans ses mains. Mathieu s'assit à côté d'elle, plus près qu'avant. Leurs épaules se frôlaient presque. « Je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Tu regrettes ta vie d'avant ? Avant de venir ici ?» Sarah réfléchit quelques secondes. « Regretter la vie ? Non. Regretter comment je croyais que les choses allaient être ? Parfois. » Elle but une gorgée de chocolat. « J'ai toujours imaginé que j'aurais ma propre famille. Mari et enfant. Cette vie parfaite qu'on voit dans les films. Et quand j'ai découvert que je ne pouvais pas avoir d'enfant, c'était comme si tout ce que j'avais planifié s'écroulait. » Mathieu écoutait en silence. « Mais maintenant, » continua Sarah, le regardant, « maintenant, je réalise que la famille n'est pas seulement une question de sang. C'est une question de choix. C'est une question de qui tu aimes et de qui t'aime en retour. Et je me sens plus partie d'une famille ici que je ne me suis senti nulle part ailleurs. » Mathieu déglutit. « Les filles t'aiment. Je les aime aussi. »« Et moi ?» commença-t-il, mais il s'arrêta comme s'il ne savait pas s'il devait continuer. Sarah le regarda, son cœur s'accélérant. « Et toi ?» l'encouragea-t-elle, la voix basse. Mathieu rencontra ses yeux. « Je t'aime aussi. » Le monde s'arrêta pendant une seconde. Sarah cligna des yeux, pensant qu'elle avait mal entendu. « Quoi ?» Mathieu posa sa tasse de côté et se tourna complètement vers elle. « Je t'aime, Sarah. Non seulement comme quelqu'un qui m'a aidé, non seulement comme quelqu'un qui prend soin de mes filles. Je t'aime comme un homme aime une femme, comme quelqu'un qui ne peut plus imaginer sa vie sans toi. » Les larmes vinrent avant que Sarah ne puisse les empêcher. « Mathieu, je sais que c'est tôt, » continua-t-il, lui prenant les mains. « Je sais qu'on se connaît depuis peu de temps, mais je ne peux pas nier ce que je ressens. Tu as tout changé, tu as ramené la lumière dans cette maison. En moi. » Sarah serra ses mains, les larmes coulant librement maintenant. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas l'admettre parce que ça semblait trop rapide, mais je t'aime, je t'aime. J'aime les filles, j'aime cette vie qu'on a construite. » Mathieu sourit, un sourire plein de soulagement et de bonheur, et la tira vers lui. Il appuya son front contre le sien, fermant les yeux, savourant juste l'instant. « Alors reste, » demanda-t-il, la voix étranglée. « Pas comme visite, pas comme aide temporaire, reste pour de vrai. Avec nous, avec moi. » Sarah ouvrit les yeux, rencontrant les siens. « Je n'ai jamais voulu partir. » Et là, dans le salon éclairé seulement par la cheminée, entouré par la chaleur et la paix qu'ils avaient construite ensemble, ils s'embrassèrent. Ce fut un baiser doux, lent, plein de promesses et de nouveaux départs. Un baiser qui scellait ce que tous deux savaient déjà depuis des jours. Ils n'étaient plus seulement un père désespéré et une femme qui aidait. Ils étaient hommes et femmes. Ils étaient à l'amour. Ils étaient à la famille. Mathieu se réveilla le samedi avec une idée en tête. Il descendit et trouva Sarah dans la cuisine, préparant le café comme toujours. Elle se retourna quand elle l'entendit entrer, souriant de cette façon qui faisait s'emballer son cœur. « Bonjour, bonjour. » Il s'approcha, lui vola un baiser rapide, s'habituant encore au fait qu'il pouvait le faire maintenant. « J'ai une idée. » « Quel genre d'idée ? » « Aujourd'hui, c'est une journée de sortie. Juste nous 6. Pas de travail, pas d'obligation, rien. Juste nous. » Sarah sourit plus largement. « Les filles vont adorer. » « Je sais. » Il prit une tasse de café. Et moi aussi. Quand les filles descendirent et entendirent la nouvelle, la réaction fut immédiate. « Une sortie ?» cria Sophie, les yeux bleus brillants. « Où ?»« Au parc, » répondit Mathieu. « Le grand, avec l'air de jeu et le lac. »« On peut emmener le ballon ?» demanda Zoé sautant déjà d'excitation. « On peut emmener tout ce que vous voulez. »« Et un frisbee ?» ajouta Sophie. « Et un frisbee. Et des cerfs-volants ?» continua Zoé. « On n'a pas de cerfs-volants, mon cœur. »« Alors, on peut en acheter ?» Mathieu rit. «
Pas aujourd'hui, mais on peut en acheter la semaine prochaine et y retourner. Les jumelles applaudirent, célébrant comme si elles avaient gagné au loto. Sarah prépara des sandwichs, des fruits, du jus, des biscuits. Mathieu remplit un sac à dos de jouets, de ballons, de frisbees, d'une couverture supplémentaire. Les filles couraient dans la maison, prenant leurs affaires, trop excitées pour rester calmes. Une demi-heure plus tard, ils étaient tous dans la voiture, se dirigeant vers le parc. Les filles chantaient sur le siège arrière. Musique pour enfants qui jouait à la radio. Mathieu regarda dans le rétroviseur et vit les quatre chanter, rire, faire des gestes. Sarah lui prit la main sur le levier de vitesse. Il entrelaça ses doigts avec les siens. Ils ne dirent rien. Ils sourirent juste. La journée était parfaite. Le soleil brillait, le ciel bleu sans un nuage, température agréable. Le parc était plein de familles, d'enfants qui couraient, de chiens qui jouaient, de gens qui pique-niquaient. Mathieu trouva un bon endroit sous un grand arbre. Il étendit la couverture par terre. Sarah organisa la nourriture dans le panier. Les filles attendirent à peine. Elles coururent vers l'aire de jeu. « Attention !» cria Sarah. « Restez où on peut vous voir. »« D'accord !» répondit Sophie par-dessus son épaule, montant déjà sur le toboggan. Mathieu et Sarah s'assirent sur la couverture, regardant les quatre jouer. Sophie aidait les jumelles à monter sur les jeux les plus hauts. Zoé avait déjà trouvé d'autres enfants et organisait une sorte de compétition de course. « Elle est là depuis 5 minutes et elle commande déjà l'opération, » dit Mathieu, riant. « C'est son talent. » Sarah appuya son coude sur la couverture, observant avec un sourire. Leader né, comme sa mère. Sarah le regarda, surprise. « Tu crois ? J'en suis sûr. Ma femme était comme ça. Elle arrivait n'importe où et en 5 minutes, elle organisait tout le monde. » Il sourit, une douce mais non douloureuse tristesse dans les yeux. Zoé tient ça d'elle. Sarah lui serra la main, et Mathieu la serra en retour. Après un moment sur l'aire de jeu, les filles revinrent en courant, en sueur et affamées. Elles s'assirent sur la couverture et dévorèrent les sandwichs, les fruits, les biscuits, burent du jus comme si elles n'avaient pas mangé depuis des jours. « Doucement, » dit Sarah, riant. « Personne ne va vous voler votre nourriture. »« Mais c'est tellement bon, » dit Zoé la bouche pleine. « Ne parle pas la bouche pleine. » Zoé déglutit, sourit et prit un autre sandwich. Quand elles eurent terminé, Mathieu prit le ballon. « Qui veut jouer ? »« Moi !» crièrent-elles toutes en même temps. Ils allèrent vers un espace ouvert sur la pelouse. Mathieu et Sarah se placèrent chacun à une extrémité, les filles au milieu. Ils se passaient le ballon d'un côté à l'autre, essayant d'attraper, manquant, tombant dans l'herbe, riant. Sarah dribbla Sophie et tira. But. Les filles célébrèrent comme si c'était la Coupe du Monde. « Ce n'est pas juste !» protesta Mathieu, feignant l'indignation. « Tu as un avantage injuste. Quel avantage ? Tu es plus jeune. » Sarah roula des yeux, riant. « Tu as 35 ans, pas 80. J'ai l'impression d'en avoir 80 après avoir couru après ces 4 toute la journée. » Les filles rirent. Zoé prit le ballon et tira en retour. Mathieu défendit, l'attrapa en l'air, fit une pose de héros. Ils jouèrent pendant presque 1 heure, jusqu'à ce que Sophie se jette sur l'herbe, dramatique. « Je meurs. »« Tu as 7 ans, » dit Mathieu, riant. « Comment peux-tu mourir ? J'ai beaucoup couru, mes pieds tombent. » Zoé s'allongea à côté d'elle, tout aussi dramatique. « Les miens aussi. Je crois que je vais avoir besoin de nouveaux pieds. » Les jumelles retournèrent à l'aire de jeu, mais juste pour jouer dans le sable. Mathieu et Sarah revinrent à la couverture. Ils s'assirent côte à côte, observant les 4. Le silence était confortable. Seulement le son des enfants qui jouaient autour, des oiseaux qui chantaient, du vent doux, jusqu'à ce que Mathieu prenne une profonde inspiration. « Je ne croyais pas que j'aimerais une autre femme après ma femme. » Sarah se figea, son cœur s'emballa. Elle se tourna doucement pour le regarder, mais Mathieu continuait de regarder ses filles. « Quand elle est morte, j'ai cru que j'ai été mort avec elle, » continua-t-il, la voix basse mais ferme. « Pas physiquement, mais à l'intérieur. J'ai cru que la partie de moi qui savait aimer, qui savait ressentir, était partie avec elle. » Sarah ne dit rien. Elle écouta juste. « J'ai passé des mois en pilote automatique. Je me levais, j'allais travailler, je rentrais, je dormais. Les filles étaient là, mais je n'étais pas présent. Je respirais, mais je ne vivais pas.
Il se tourna finalement et la regarda. Et puis tu es apparu, seul sur un banc, brisé, sans espoir. Et pour une raison que je ne comprends toujours pas, je t'ai invité à venir avec nous. C était impulsif. C était fou. C était... Il s'arrêta. C était le destin, compléta Sarah doucement. C était ça, acquiesça-t-il. Parce que rien d'autre ne l'explique. C'était le destin que je passe devant ce banc, exactement à ce moment-là. C'était le destin que tu acceptes. Sarah sentit ses yeux picoter. Tu as ramené la vie dans cette maison, dit Mathieu, la voix étranglée. Pour elle, elles ont recommencé à sourire. Elles ont recommencé à jouer. Elles ont recommencé à être des enfants. Il lui prit la main. Mais ce N n'était pas seulement pour elle. C était pour moi aussi. Tu m'as appris à être père. Tu m'as appris à être présent. Tu m'as appris qu'on peut encore recommencer, même quand tout semble perdu. Les larmes de Sarah commencèrent à couler. Je t'aime, Sarah. Et je sais que je l'ai déjà dit, mais je dois le redire. Je t'aime. Non pas comme remplaçante. Je t'aime pour qui tu es, pour la femme incroyable que tu es. Et je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. Sarah serra sa main, incapable de parler, mais son regard disait tout. « Papa, Sarah !» cria Zoé de loin. « Venez jouer avec nous !» Mathieu et Sarah échangèrent un regard. Il sourit, elle sourit en retour. Ils se levèrent et coururent vers les filles. 6 mois plus tard, la maison se réveillait différemment maintenant. Ce N était plus le silence lourd d'avant. C était un son de vie. Mathieu descendit à 7 heures du matin et trouva Sarah déjà dans la cuisine, préparant des crêpes. L'odeur douce remplissait la maison. Il s'approcha par derrière, l'enlaça par la taille, l'embrassa dans le cou. « Bonjour, mon amour. »« Bonjour. » Sarah tourna la tête, lui vola un baiser. « Tu vas appeler les filles ?»« J'y vais. » Il monta et alla de chambre en chambre. Sophie était déjà réveillée, lisant un livre sur des danseuses de ballet. « Bonjour, princesse. Le café est prêt. »« J'arrive, papa. » Dans la chambre D à côté, Zoé était enroulée dans sa couverture. « Zoé, réveille-toi. 5 minutes. Tu as dit ça hier. Mais aujourd'hui, c'est différent. » Mathieu rit, tira la couverture. « Lève-toi. Sarah a fait des crêpes. »« Des crêpes ?» Zoé ouvrit un œil. « Avec du chocolat ?»« Probablement. »« Alors j'y vais. » Dans la chambre des jumelles, Emma et Émilie dormaient enlacées. Mathieu s'assit sur le bord du lit, passa la main dans leurs cheveux. Les filles, l'heure de se réveiller. Emma marmonna, mais ouvrit les yeux. « Bonjour, papa. »« Bonjour, mon cœur. »« Allez, lève-toi. » 10 minutes plus tard, les 4 descendirent, en pyjama, les cheveux blonds ébouriffés, les yeux bleus brillants. La table était mise. Crêpes, fruits, jus, lait. Mathieu aidait à préparer les sacs de goûter pendant que Sarah servait les assiettes. « Sophie, tu as fini ton dessin d'hier ?» demanda Mathieu. « J'ai fini. Je veux l'emmener à la maîtresse. Alors n'oublie pas de le mettre dans ton sac. »« Zoé, tu te souviens où tu as mis ton manteau ?» demanda Sarah. « Sur le canapé. »« Va le chercher, alors. Il fait froid aujourd'hui. » La routine se déroulait naturellement. Pas de cris, pas de courses désespérées. Il y avait de l'organisation, du calme et beaucoup de rire. Les jumelles se disputèrent pour la dernière crêpe en forme de cœur, mais Mathieu résolut rapidement, la coupant en 2. Voilà, moitié-moitié. Emma et Émilie acceptèrent, satisfaites. Quand toutes eurent terminé, elles montèrent se brosser les dents et se changer. Mathieu aida les jumelles avec leurs chaussures. Sarah fit une tresse dans les cheveux de Sophie. À 8 heures, ils sortirent de la maison. Mathieu emmena les filles à l'école. Cet après-midi-là, Mathieu rentra plus tôt. Il avait tout réorganisé pour être présent. Les après-midi étaient sacrés. C était pour les filles. « Papa !» Sophie courut vers lui. « Tu peux m'aider avec mes devoirs ?»« Bien sûr, mon cœur. » 5 minutes plus tard, il était assis à table avec Sophie, regardant son cahier de mathématiques. « On va faire ensemble. » Il expliquait avec patience. Sophie essayait, se trompait, essayait à nouveau. Il ne s'irritait pas. Il encourageait juste. « C'est ça, tu as réussi !» Sophie sauta de sa chaise pour l'embrasser. Zoé apparut de nulle part. « Papa, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui ?» Mathieu ferma le cahier et se tourna vers elle. « Quoi ? On devait dessiner la famille, et j'ai dessiné toi, Sarah,
Moi, Sophie, Emma et Émilie. Et la maîtresse l'a mis sur le mur. Mathieu sentit sa poitrine se serrer. C'est génial, Zoé, je suis très fier de toi. Zoé partit en sautant, heureuse. Sarah observait depuis la cuisine. L'homme qu'elle avait rencontré des mois auparavant, bloqué, froid, perdu, était maintenant un autre, léger, présent, un vrai père. Le soir, les jumelles vinrent vers Mathieu. « Portez, papa. » Il les prit toutes les deux, une dans chaque bras. « On monte. L'heure de dormir. » Il monta l'escalier en faisant l'avion. Les filles riaient. Il coucha chacune, les couvrit, leur donna un baiser sur le front. « Bonne nuit, Emma. Je t'aime. »« Je t'aime, papa. »« Bonne nuit, Émilie. Je t'aime. »« Je t'aime, papa. » Il descendit et trouva Sarah sur le canapé avec Sophie et Zoé. « Quel film aujourd'hui ?» demanda Mathieu. « Vaiana » cria Zoé. « Encore ? Mais j'adore. »« D'accord. » Sarah alla chercher les jumelles. Elle descendit avec une dans chaque main. Ils s'installèrent sur le canapé. Les jumelles montèrent sur les genoux de Sarah. Zoé se blottit contre Mathieu. Sophie s'assit de l'autre côté. Le film commença. Les filles chantaient en chœur. Mathieu faisait des voix des personnages. Sarah riait. À un moment donné, Mathieu regarda autour de lui. Les 4 filles là, heureuses, en sécurité. Aimées. Sarah à côté de lui, tenant les jumelles avec tendresse. Il la regarda par-dessus les petites têtes blondes. Sarah sentit son regard et se retourna. Ils échangèrent un sourire qui disait tout. Ça a marché. On a réussi. C'est notre famille. Mathieu se pencha et embrassa le front d'Emma. « Je ne savais pas être père, murmura-t-il. Mais tu m'as appris. » Sarah entendit. Elle tendit la main. Mathieu la prit. « Et vous 5 êtes tout ce dont j'ai besoin, » compléta-t-il. Sarah serra sa main, la voix étranglée. « Et vous êtes tout ce dont j'ai toujours rêvé. » Les filles continuèrent de regarder le film, complètement enveloppées par l'amour qui les entourait. Le film se termina. Les filles montèrent. Plus de baisers, plus de bonne nuit, plus de « je t'aime ». Quand Mathieu et Sarah descendirent, la maison était silencieuse, mais Essé était ce bon silence, de paix, de foyer. Ils restèrent dans le salon, enlacés sur le canapé, profitant de l'instant. Dehors, la rue était sombre, mais à l'intérieur de cette maison, tout brillait. Lumières allumées, chaleur, vie, amour dans chaque pièce. Une maison qui, des mois auparavant, était froide et vide, transpirait l'amour maintenant. Un père qui ne savait pas comment être père était maintenant le meilleur père que ses filles pouvaient avoir. Une femme qui avait été jetée pour ne pas pouvoir donner naissance à des enfants était maintenant mère de 4 belles filles qui l'aimaient inconditionnellement. 4 filles qui avaient perdu leur mère trop tôt, mais en avaient gagné une autre, différente, mais tout aussi spéciale. Et tous ensemble, ils formèrent quelque chose qu'aucun d'eux ne s'attendait à trouver, mais dont tous avaient désespérément besoin. Une famille, non pas par le sang, non pas par planification, mais par choix, par amour, par le destin. Et pendant que la maison se reposait cette nuit-là, illuminée et chaude, les 6 personnes à l'intérieur savaient une vérité simple mais profonde. Ils se tenaient les uns les autres, et C était tout ce dont ils avaient besoin. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.